Aujourd'hui, mon exposé oral portera sur mes parents. Depuis que je suis tout petit... C'est ça que tu cherches? Ah, merci. T'es là. Je capote. Calme-toi, je suis même pas 5 minutes en retard. Ma mère finit. Non, je veux dire pour la pièce. Tu le sais, ton texte abeille, puis on a encore 1 heure pour répéter avant le cours. Non, William Martineau, Roméo. Oui, abeille, c'est William Martineau qui joue Roméo. Plus maintenant. Quoi? Il a lâché parce que c'est plus sa marraine qui donne le cours. Il a pas le droit de nous faire ça. Il faut trouver un autre Roméo, puis vite. Ça fait boum dans la nuit. Comme si c'est la grenade qui était trompée. Bon début de journée, fils. Allô? Bon début de journée, fils. Salut. Et wow! On dirait presque une famille normale! Youpi! Ouais! Écoutons, il est déjà 11h. Vous auriez pu me réveiller avant? Hey, c'est mon pyjama, ça. Tu fais bien. Merci. Mais là, croyez-vous, là, j'ai des tonnes de projets pour nous trois aujourd'hui. Je donne mon cours de théâtre, moi, cet après-midi, Théo. Ah, ben, c'est pas grave, il nous reste toute la soirée. J'ai reçu un appel des exterminateurs. Mon condo est complètement désinfecté, fait que j'ai plus vraiment de raison de camper ici. Puis comme je travaille tôt le même matin, ben je me suis dit que c'est mieux de partir peut-être en fin de journée pour installer mes affaires. Puis Elle va venir nous voir, Théo. Comme avant. oui, comme avant. On peut aller au club vidéo, toi puis moi, ce soir, hein? C'est toi qui choisis le film. Pas me préparer, moi. Tu savais que je resterais pas éternellement ici, hein? C'était juste pour me dépanner pour quelque temps. Ça n'a pas rapport. Je suis juste déçue pour notre journée. OK. Pourquoi t'as pas dormi dans la chambre de papa comme la dernière fois? J'ai pas à répondre à cette question-là, Théo. Ça, c'est une affaire d'adulte. Comment vous êtes-vous parlé? Ah, vous me dites la même affaire. Ben oui, on s'est parlé. C'est pas ça que tu voulais? Bon. Tu m'as dit à ramasser mes affaires, là? J'ai apporté beaucoup trop de vêtements. Je sais pas comment je vais faire pour rentrer ça dans une seule valise. S'il te plaît, s'il te plaît. Mathias? Voyons donc. Il a de la misère à ouvrir la bouche sans cracher, puis il bafouille sur les mots qui ont plus que des syllabes. Ouais, j'avoue. On se demande pourquoi il a voulu faire partie de la troupe. C'est sûrement qu'il espérait frencher la première fille de sa vie. Oh non? Oh, il va falloir que j'embrasse le nouveau Roméo. À moins qu'on en trouve un qui a pas de bouche. Mais c'est bien difficile pour dire la réplique. Je me faisais à peine à l'idée d'embrasser Martineau. Calme-toi, il reste quand même Lancelot. Quoi? Allô? Est-ce que t'as oublié que Lancelot, c'est mon cousin? Justement, vous vous connaissez, c'est moins pire. Jouer les amoureux avec lui, ce serait l'affaire la plus dégoûtante puis la plus gênante au monde. Ben, c'est ça, faire du théâtre, c'est oublier qui on est. T'as juste à oublier que Lancelot, c'est ton cousin, puis ça va bien aller. Yark! Ah, puis en plus, il est plus jeune que moi. Il va avoir l'air d'un pou. Ça va lui prendre une méchante grande échelle pour pouvoir monter sur mon balcon. Si c'est pour être comme ça, moi je lâche Juliette. Hein? Mais tu peux pas nous faire ça? Plus de Roméo, plus de Juliette. C'est clair qu'on pourra pas faire la pièce. Je te jure que je vais trouver un Roméo parfait pour toi. Wow, t'es pas en train de plier des bobettes pour le camping? Là? J'ai des belles affaires là-dedans. C'est la seule façon de te faire rentrer dans ta valise. Ben, je vais emprunter une valise à ton père avant de froisser mes vêtements. Au pire, tu peux en laisser un peu ici, pour quand tu vas revenir. J'en ai en masse des valises. C'est pas une méchandaise, ça?
Je sais pas, ça se peut, ouais. T'aurais pu me le demander avant de le prendre. Mais voyons donc, Théo. Tu portes bien de mes pyjamas puis tu m'as pas demandé la permission? On a la même grandeur puis les mêmes goûts, là. On a toujours partagé nos vêtements. Ben, pas toujours, Jeff, là. Ça te faisait quand même pas quand il y avait 8 ans. Bon. On fait ça depuis un bout de temps, d'abord. Même nos ceintures, on s'les échange, Théo. Mais là, je suis tanné. J'aimerais ça que tu me laisses mes affaires. Et Sophie nous a tellement rapporté de chandails de ses voyages, c'est un petit peu difficile de savoir lequel est à qui. Ben, force-toi pour t'en souvenir. OK, c'est en train de se passer, c'est ça? Fallait bien s'attendre à ce que ça arrive un jour. Quoi? De quoi tu parles? Tu vas te mettre à grogner en fouillant dans le frigo, tu vas devenir allergique au panier à linge, puis le petit peu de gras que t'as dans le corps va tout se concentrer dans tes boutons. Ça n'a pas rapport. Puis en plus, c'est même pas drôle. OK. C'est pire que je pensais, tu ris même plus mes blagues. Ah, ça nous arrive tous un jour, Jeff. Puis laissez donc faire. En fait, vos petites blagues entre vous autres, là, puis quand ça vous est en train de m'écouter, vous me ferez signe. Vous êtes vraiment poche, hein? Hey, wow, jeune homme! Premièrement, tu changes de ton. Deuxièmement, je vais aller mettre un chandail qui est à moi, mais toi, tu parles autrement à ta mère. Elle t'a rien fait, elle. Bon. Je vais faire le ménage de vos garde-robes cet après-midi. Je sais parfaitement ce que j'ai acheté, puis à qui. Je m'excuse d'avoir été bête. Ça va. Mais tu as été un peu fort. C'est pas mon Théodore, ça. Je suis juste tanné que Jeff se croit tout permis. C'est quelque chose que les parents de mes amis feraient jamais, ça. Prendre les affaires de leurs enfants sans le demander. Mais tu as jamais dit avant. Fait que tu l'as un peu surpris. T'énerves pas, toi, des fois? Absolument. C'est juste que t'as changé ton fusil d'épaule un peu vite, Théo. Tiens, mon homme. Ça t'appartient. Merci. Ah, papa! Quoi? Il est à moi, celui-là. C'est ma brosse à dents que t'as dans la bouche. Quoi? Ah, ça ressemble tellement. Je te cherchais partout. Il faut que je te parle. Toi, je t'avertis, tu joues pas Roméo. Ben, je sais, je fais Mercutio. Oh, Martino a lâché. Comment ça? J'ai pas le temps de t'expliquer, mais si on te l'offre, tu dis non. Je suis pas que ça. Ça tente qu'on joue les amoureux, toi? Pas vraiment, non. Mais, tu sais, c'est juste du théâtre, hein. On sortirait pas ensemble pour vrai. Je serais jamais capable de jouer ça avec toi devant toute la famille. Puis je vais complètement rater ma Juliette. J'ai travaillé trop fort là-dessus. Tu peux pas me faire ça. Ok. De toute façon, je l'aime, mon rôle de Mercutio. Merci, Lancelot, merci. OK, gang, un peu de discipline. Bon, si je me fie à comment ça marche dans l'équipe de soccer de mon gars, j'apprends rien à personne en vous disant que William nous a lâchés. C'est bien ça que je me disais. Bon, maintenant, faut trouver un Roméo, puis vite. Regarde-moi pas de même, là. Je suis pas un Roméo du tout. Ah non? Puis, c'est censé être quoi, un Roméo? En tout cas, c'est sûrement pas mon cousin. Pourquoi? Après tout, Roméo et Juliette, c'est un amour impossible? Là, ce serait pas juste impossible, ce serait mortel. Je mourrais de honte. Ah ben, il faut quand même trouver une solution. Il n'est pas question que j'embrasse mon cousin. Pas pire qu'être dans le sous-sol pendant un party de Noël. Vous embrassiez vos cousines? Non, ben non, pas moi, c'est un exemple. Là. Mercutio, Lancelot, veux-tu jouer Roméo, oui ou non? Non, je préfère garder mon rôle. Bon. Ben, dans ce cas-là, faut se creuser les méninges ensemble, hein? Alors, pose-toi bien, là. On va avoir besoin de toi au prochain cours. OK, bye. Bon. Mathias veut pas faire Roméo. J'ai un plan B. J'ai bien réfléchi, puis je veux surtout pas qu'on mette la pièce encore plus en danger. J'ai pas de difficulté à apprendre mes textes rapidement. Je suis prête à jouer Roméo déguisé en gars, à condition qu'on enlève les becs, bien sûr. C'est si grave que ça? Non, c'est génial! Du temps de Shakespeare, les hommes jouaient les femmes au théâtre. Là, ça serait un beau clin d'œil à l'histoire si les femmes jouaient les hommes. De toute façon, c'est le cas pour le reste de la distribution, comme on est juste deux gars. Bon. Puis, est-ce que j'ai un Roméo? Ouais. Madame. Quoi? Il n'est pas question que je joue ça avec une autre fille. On enlèverait les becs.
Même pas. Tout le monde va rire de nous, Frida. Je serais bien trop gênée. C'est quand même moi qui vais être déguisée en gars, là. Franchement, j'ai honte juste d'y penser. Une bonne idée pareille, Frida. Parfait, monsieur. Ah, merci, j'étais en train de faire des cauchemars de punaise. Bon, ben, on se rappelle plus tard dans la journée pour que je vous paye puis que je récupère mon double de clé. Ah oui, non, j'ai oublié mon cellulaire au bureau. Vous avez juste à m'appeler ici à la maison. De mon ex, la maison de mon ex. Oui, c'est ça. OK, merci, au revoir. Bon. Encore tout ça? Qu'est-ce que tu veux? C'est une vraie folie que j'ai de vous acheter des vêtements. Bon, je le fais plus pour Jeff, là, mais je l'ai fait longtemps. Ça doit être pour ça qu'il arrête pas de fouiller dans mon linge. Il est pas capable de s'en acheter tout seul. Je t'ai trouvé pas mal impatient avec lui ce matin. Je t'ai jamais vu comme ça avec ton père. C'est juste qu'il m'énerve un peu, des fois. Il me semble qu'il pourrait se forcer un peu. C'est comme pour la bouffe. Je pensais que t'aimais ça manger des cochonneries avec lui. Depuis que t'habites ici, il se surveille un peu plus. Alors, j'aime mieux la vie comme ça, à trois, là. C'est tout. Tu sais, je suis pas bien mieux que lui parce que je m'apprêtais à te demander d'aller en vélo chercher 2 frites pendant que je prépare des sandwichs. C'est pas la même chose. Comme j'en mange moins avec toi, mais les frites goûteront pas pareil. Ah, je l'aime cette casquette-là. D'où tu me l'as rapportée, non? Je sais plus si à ton... Non, San Francisco. En tout cas, ça battra pas celle du Brésil, hein? Ça, c'est vraiment ma préférée. D'ailleurs, elle est où, elle? Cherche pas, j'ai vu... Ton père l'avait sur la tête quand il est parti donner son cours. Quoi? Hey, mais il comprend jamais Il rien. a pas dû y penser, Théo. Ah, je vais aller la récupérer au centre pendant que je vais chercher tes frites. Bon, j'ai de l'argent dans mon sac. J'ai fait vraiment beaucoup de réfléchir. OK, excusez-moi si la pause est un petit peu plus longue que d'habitude. La situation est pas simple, hein? Toi, Jeff, tu pourrais aller jouer Roméo? En plus, ça attirait des spectateurs. Malaise, Frida. Malaise. On enlèverait les becs, comme on avait dit. Oui, mais même sans ça, là, je serais très mal à l'aise de jouer l'amoureux d'abeille. Hein? Surtout que j'ai plus l'air d'un vieux Lord Montaigu que d'un Roméo. De toute façon, le but du cours, c'est vous faire jouer vous autres. J'ai parlé à votre ancienne prof, et puis elle m'a dit qu'elle avait penché pour son filleul William pour compléter le couple avec Abeille, mais que Lancelot était aussi talentueux. J'ai pris soin de vérifier avec lui en faisant faire un petit extrait de la pièce pendant la pause, puis effectivement, il est très bon. Je doute pas qu'il va nous faire un très beau Roméo. Abeille, inquiète-toi pas, on va éviter de placer trop de contact physique entre Roméo et Juliette. C'est pas juste ça. On serait pas crédible. Lancelot est plus petit que moi. Dans ce cas-là, tu penses que je pourrais jamais jouer les amoureux? Parce que, comme acteur puis dans la vie, moi, je suis pas un homme très grand. Hein? Ça m'arrive de tomber en amour, des fois avec des filles plus grandes que moi. Faut que je te parle. Oh, papa, je donne un cours, là. Donc, arrête de niaiser, là, puis redonne-moi ma casquette. Excusez-nous 2 petites minutes. Traite-moi bien grand. Je sais pas ce qui te prend avec moi aujourd'hui. Mais c'est pas de ma faute si ta mère retourne chez elle. Je trouve ça aussi plate que toi. Fait que rajoute-en pas, OK? Bon, on a un Roméo. Abeille, c'est pas à toi de décider qui joue quoi dans la pièce. Non, mais je peux quand même décider si je joue dedans ou pas. Voyons, Abeille, je comprends ton choix, Jeff. Mais je peux pas jouer Juliette avec mon cousin. Ça me gêne trop. Tu peux prendre le temps d'y penser. C'est décidé. Frida, laisse-y un peu de temps. Parce qu'elle en a besoin. Faut faire quelque chose. On n'est pas plus avancé si on a un Roméo, mais qu'on a plus de Juliette. On a une Juliette. Votre prof m'a aussi dit qu'aux auditions, elle a trouvé son choix très difficile entre Frida et Abeille. Pour avoir coaché les deux, je la crois. Levez la main ceux qui pensent comme moi. Est-ce que je peux prendre le temps d'y penser? Bien sûr. De toute façon, on va travailler les scènes aujourd'hui entre Samson, Grégoire et Tybalt. Hein? Il n'y a pas juste Roméo et Juliette dans cette pièce-là quand même.
Ça va être plate de me retrouver seul avec Jeff. Ça n'a rien à voir avec lui, mais j'aime mieux la vie à trois. Vous formez une belle équipe, les deux gars ensemble. Il aurait pu en faire plus pour te convaincre pendant que t'étais là. Notre père puis moi, on se connaît depuis l'adolescence. Là. On se connaît par cœur. On n'avait rien à se prouver pendant que j'habitais ici. Ça m'a dépanné. On a eu du plaisir, c'est tout. C'est quoi cette pile-là? C'est des vêtements que j'ai achetés à Jeff pendant que j'étais encore avec lui, mais dans le but que tu puisses les porter un jour. J'arrive pas à décider à qui ils reviennent. J'aimerais ça qu'elle vous appartienne à tous les deux, cette pile-là. Promis. Il y a encore quelque chose qui te chicote, hein, mon Théo? Ça me fait peur de penser que t'es capable d'arrêter d'aimer. J'aime beaucoup ton père. Mais différemment. J'haïs ce mot-là. Je te l'ai déjà dit 100 fois. Puis je suis prête à le répéter encore 1000 si t'en as besoin. Si j'ai arrêté d'être amoureuse de ton père, c'est parce que vivre avec quelqu'un, c'est un choix. Mais toi, c'est différent. Je t'ai porté en dedans de moi. T'as laissé un petit morceau de toi dans mon ventre parce que je te sens tout le temps là. Même si je suis à l'autre bout de la terre. Je pourrais jamais choisir de plus t'aimer. Puis, as-tu parlé à la veille? Je l'ai pas encore trouvé. Je te comprends pas, Frida. Tu rêvais de jouer Juliette. Il a fallu te remonter le moral quand t'as pas eu le rôle, puis là, il va falloir qu'on te console parce que tu l'as eu. C'est quoi, t'as peur de rendre l'abeille jalouse? C'est elle qui veut plus le faire. Lancelot te dégoûte autant qu'abeille? Vraiment pas. OK. C'est l'inverse, en fait. Lancelot te plaît, puis ça te gêne de jouer son amoureuse, c'est ça? J'ai pas dit ça non plus. J'en parle à personne, OK? Une tombe, je te le promets. Moi, je te regarde, c'est Juliette que je vois. Une fille qui fait face à un premier amour puis qui se demande bien comment on va faire pour cacher ça plus longtemps. Amour, c'est un grand mot. Appelle ça comme tu veux, là, mais je le dirai à personne, c'est promis. Ça va être notre secret. Puis nous autres, on va travailler à partir de ça pour construire la meilleure Juliette que Valmore a jamais vue. Puis si tu me joues ta Juliette de même, là, tu vas toutes les faire broyer. Jeff, il est où? Il s'enfile. Papa, Sophie part dans quelques minutes, puis moi, je suis prêt à commencer le film. T'es pas en train d'emprunter mes affaires, j'espère? J'emprunte pas les affaires des autres. Moi, je fais jamais ça. Hey, t'as fouillé dans mes affaires. Pardon? Hey, est à moi, cette robe-là. Tu me l'as donnée. Hey, tu veux rire de moi, là? Pas du tout. Tu m'as fait manquer l'appel de l'exterminateur. Désolé. Qu'est-ce que t'as loué, finalement? Ce film que j'étais supposé choisir? Bon. Ça s'appelle Shakespeare in Love. Du temps de Shakespeare, là, les femmes jouaient pas au théâtre. Fait que les hommes se travestissaient pour jouer les femmes. Ça veut dire que Juliette a été souvent jouée par des hommes. Tuc! Que je viens de voir dans le fond de ton œil, là. Un préjugé? De la fermeture d'esprit? À peine. Oh, que ça va te coûter cher, ça. Oh, Rodéo, non. pourquoi es-tu Rodéo? Renie ton père et abdique à ton nom. Et si tu ne veux pas, jure de m'aimer, je ne serai plus une Capulet. Oh. Quoi? Je viens d'avoir un message de l'exterminateur. Il a trouvé des punaises dans mon condo avant de partir. Il faut qu'il recommence tout. Il me chargera rien, mais je peux pas rentrer chez moi. Ça veut dire que tu vas rester chez nous plus longtemps? Peut-être demander à Karine de m'héberger. Non, ben, toutes tes affaires sont ici, là. Ça va être plus simple de même. Moi, j'avoue. Veux-tu regarder le film avec nous? Moi, je suis allée à la salle de bain, puis je vais revenir.
Ben, attendez-moi avant de le commencer. Ouais. Tu savais que j'étais ici? Je suis venue rejoindre ma soeur après son cours de violon, mais je t'ai cherché tout l'après-midi. Excuse-moi d'être partie de même tout à l'heure. Est-ce que t'as changé d'idée puis tu veux jouer Juliette quand même? Non. Ma décision est prise. J'espère juste que c'est toi qui vas faire Juliette. C'est ce que Jeff pense aussi. Il voudrait que tu joues la nourrice. Oh, ça serait parfait, ça. T'es certaine? Ouais, je suis plus à l'aise comme ça, Frida. Qui aurait cru ça? Mais ça. Je vais t'aider à prendre ton texte. Moi aussi. Ah, parlant de Roméo et Juliette, t'appelleras Frida, elle t'a laissé un message. Elle a des petits conseils à te demander, parce qu'elle a une grosse décision à prendre. Quoi, ça? Ben, tu demanderas toi-même, hein? Maman est tellement habituée au téléphone cellulaire qu'elle sait même pas comment raccrocher un téléphone normal. Pas surpris. Allô, Théo? J'ai essayé de t'appeler plein de fois, mais en tout cas, je pense que j'ai pris ma décision toute seule. Je vais jouer Juliette. Je te rappelle demain. Bye. Pas envie de te mettre un peu plus à ton aise? Ben, pas du tout. Je me sens très bien dans cette robe-là, moi. Bonjour, Madame Cassanor, c'est TPM Extermination. C'est juste pour vous dire qu'on attend, nous autres, là. Assez près chez vous, il n'y a plus de punaises. Et si vous n'avez pas besoin de vos clés tout de suite, appelez-nous donc. À bientôt. Bon, on part-tu ce film-là? Mais ça.